Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Madame Constance Rivier. Constance Rivier qui est la co-directrice de Life Dynamic International. Bonjour Madame Rivier. Bonjour. Votre domaine de compétence, c'est ce qu'on appelle le leadership d'attention. Pour la grande majorité d'entre nous, c'est peut-être un thème qui est encore assez flou. Qu'est-ce que vous entendez par leadership d'attention? Ce que j'entends par leadership d'attention, c'est cette qualité que nous avons tous, cette possibilité que nous avons tous de prêter attention à soi, de prêter attention à l'autre, de prêter attention à la relation à l'autre, et finalement de prêter attention aussi à nos objectifs et au contexte dans lesquels nous évoluons, que ce soit en entreprise, en fin de compte, ou ailleurs. Ce terme de leadership d'attention, est-ce qu'il est lié au manager ou alors est-ce qu'il est lié à la culture d'entreprise? Alors, il est non seulement lié, je dirais, au manager, à la culture d'entreprise, il s'adresse en fin de compte à l'ensemble, à l'individu, si on parle du contexte entrepreneurial, à l'individu en entreprise, et puis à l'entreprise elle-même, qui pour moi est un système vivant. Et c'est comment, à tout moment, être attentif à, finalement, quels sont nos objectifs, quelle est notre volonté par rapport à ces objectifs, quelle est l'attention que l'on a dans les interactions que nous avons à créer des liens qui font qu'ensemble, nous atteignons ces objectifs. Vous n'avez pas l'impression que ceci complexifie finalement le travail du manager? Alors je dirais, pour accompagner moult managers, Oui, parce que s'il faut avoir de l'attention sur chaque collaborateur, sur chaque projet, sur tout, je pense qu'il risque de déborder le pauvre. Alors, l'attention dans le sens, la qualité d'attention. L'attention, c'est effectivement un terme qui convient peut-être de redéfinir. À l'école, on entend souvent nos professeurs, quand nous sommes jeunes, fais attention. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est prendre en compte le risque si tu ne fais pas juste. Ça va un peu plus loin, cette notion d'attention. C'est d'abord être attentif à sa relation à soi-même. Comment je me parle, comment je me tiens, comment je me sens. Et en fin de compte, comment je construis à partir de cette attention à soi une qualité de relation à l'autre. Comment je vois le monde, comment je l'envisage, pour pouvoir construire mes relations. Alors, c'est un travail qui part de soi. Pour moi, un manager, il va être capable d'accompagner, de fédérer, d'autonomiser, de responsabiliser ses équipes si lui-même est attentif à sa façon dont il se motive, il se responsabilise, il s'autonomise et qu'il démontre, j'ai envie de dire, tête, cœur, corps, tout cela. Une chose est de voir le manager, c'est-à-dire s'activer à mettre en place ce type de processus, mais de l'autre côté également, on peut s'attendre à une certaine réaction, c'est-à-dire à une certaine des collaborateurs qui se braquent. Est-ce que quelque part, ce ne sera pas quelque chose de normal? Alors, j'ai envie de dire, un manager qui se sent bien, aligné avec lui-même, qui est bien dans sa tête, qui est bien dans son cœur, qui est bien dans son corps, et surtout dans sa fonction et sa mission, va certainement être très bien avec son équipe, et son équipe ne pourra que, par effet, j'ai envie de dire, par contamination positive, se mettre à être autonome et responsable. Donc j'aurais envie de dire, c'est plutôt bénéficiaire pour l'ensemble. Non, c'est bénéficiaire. Moi, c'est que de manière naturelle, l'être humain aime les oppositions. Alors, l'être humain aime les oppositions, encore une fois, c'est de connaître quelles sont les oppositions que j'aime et qu'est-ce que je vais en faire et en quoi elles vont être utiles dans le cadre de ma profession. Un être humain, lorsqu'il arrive dans un cadre professionnel, il a surtout une mission, une fonction. Et par rapport à ça, c'est comment il utilise ses oppositions, ses zones de résistance de façon utile à sa mission. Si ça devient un frein, là, effectivement, il y a un problème. Pour finir cette interview, Madame Rivier, est-ce que vous n'avez vraiment pas l'impression que cette terminologie, ce concept, s'adresse beaucoup plus aux petites structures? Alors, c'est intéressant. Elles s'adressent, elles peuvent s'appliquer à des petites structures parce que, personnellement, je pense que les petites structures, si on est d'accord qu'on pense à des PME, à taille humaine, aujourd'hui, ce sont celles, observations faites, qui souvent réussissent en termes de performance et de bien-être. Pourquoi?
parce qu'elles sont à taille humaine, parce que la petite entreprise rapidement vit un peu comme une famille, quelque chose où les liens, la qualité d'attention, la qualité de relation peut se développer constructivement, tout simplement parce que le contexte, un peu comme dans un cockpit ou dans un avion, est circonscrit à un espace, un temps qui est accessible à la dimension humaine. Et c'est peut-être, effectivement, vous avez raison, que les PME sont des entreprises où l'attention à l'autre, à soi, et surtout aux résultats et aux toutes sont beaucoup plus présentes. Merci Madame Rivière. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.